Bon, bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans cette notion de force intérieure. Oui, ce potentiel qu'on a tous, mais qu'on sous-estime souvent. Alors on s'appuie sur des extraits d'un ouvrage assez ancien, Your Forces and How to Use Them. De Christiane Darlerson. C'est une copie qui vient de l'Université de Californie d'ailleurs. Exact. Et notre objectif, c'est d'aller voir d'un peu plus près ces idées sur comment cultiver cette force et comment utiliser la pensée pour façonner sa vie en quelque sorte. Mhm. Ok, alors, déballons ça. Allez. Ce qui m'interpelle tout de suite, c'est cette idée que la force, c'est pas réservé à une élite. Non, justement. Le texte est clair, hein. La force est pour tous. Et ce qui est intéressant, c'est la simplicité du moyen proposé. Ah oui. C'est-à-dire, Utiliser ce qu'on a, là maintenant. Pas besoin d'attendre d'être plus fort ou mieux préparé. c'est une invitation à agir tout de suite avec nos moyens actuels. Exactement. C'est ça qui est assez contre-intuitif parfois. Oui, parce qu'on a souvent tendance à attendre le bon moment ou plus de ressources, voilà. Alors que Larson dit, la force se développe en l'utilisant, même la petite force qu'on a déjà. Mais alors, comment on fait pour tenir bon, pour rester fort, déterminé quand c'est difficile? Il aborde ça. Oui, et c'est là que c'est assez fascinant. Il ne suggère pas du tout d'ignorer les difficultés. Ah non, Non, mais plutôt de refuser de se laisser définir par elles. De ne pas les laisser nous diminuer. donc garder le cap mentalement. C'est ça. Maintenir la résolution du début, l'état d'esprit positif, peu importe ce qui se passe autour. Ne pas faiblir mentalement. Et c'est ça qui développerait la forcerait. C'est l'idée, la persévérance de la pensée, de l'intention. Ça transforme l'obstacle en exercice, en fait. En entraînement, je vois. Et là où ça devient vraiment intéressant, pour moi, c'est quand il parle du soi supérieur. Ah oui, cette notion. Dépasser notre perception limitée, le petit moi, pour se connecter à quelque chose de plus vaste, le subconscient, décrit comme une source de pouvoir immense. Et puis, il y a cette phrase choc, l'homme est ce qu'il pense. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour Larson? Si on suit sa logique, la pensée n'est pas juste une activité interne passive, c'est une force qui dirige, Qui crée même, qui oriente en tout cas. en choisissant consciemment de se focaliser sur le plus grand et le meilleur, comme il dit, sur ses buts, d'accord. On dirige son énergie, ses actions dans ce sens. Ce n'est pas magique, c'est un processus. Pensée, attitude, action, et hop, la réalité qui change. Une sorte d'ingénierie mentale personnelle, finalement. Oui, c'est ça. Et l'accent est mis sur l'amélioration de soi, pas sur le fait de convaincre les autres. Ça demande une sacrée discipline mentale, quand même. Absolument. Et d'ailleurs, pour illustrer cette direction mentale, il utilise un contraste. Très parlant. L'optimiste et le pessimiste. Exactement. L'optimiste, selon lui, il utilise tout, il agit, il voit le potentiel partout. Même dans l'échec. Oui. Alors que le pessimiste, lui, il est un peu paralysé par le doute. Il attend, il voit ce qui manque. Les métaphores sont fortes, hein. L'un ajoute du combustible au feu, Et l'autre verse de l'eau froide dessus. C'est très imagé. Et il faut bien voir que l'optimisme, ici, c'est pas juste une pensée positive un peu molle. Non, c'est actif. C'est une vraie force motrice, un élément constructeur. Le pessimisme, à l'inverse, c'est un frein, un obstacle au progrès. C'est presque une question d'énergie alors. L'un bâtit. L'autre bloque. C'est aussi simple que ça, dans sa vision. D'accord. Et il y a un autre point qui m'a marqué. Le rôle de la joie. Ah ouais. Il dit que ça décuple la puissance, la valeur de ce qu'on fait. Et surtout, cette idée un peu vertigineuse du potentiel inexploité. C'est vrai. Cette phrase, personne n'a encore appliqué toute la capacité en sa possession. Ça interpelle. Carrément. C'est une invitation claire à ne jamais cesser de se développer. Même dans les moments creux. Même dans les moments d'attente, oui. Utiliser ce temps pour s'améliorer. L'idée, c'est que notre potentiel n'est pas fixe. Il grandit face à la résistance, à l'effort. À condition, bien sûr, de garder ce fameux cap mental. La force se nourrit de l'opposition surmontée. Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration des idées de Larson? D'abord, cette conviction qu'il y a une force en chacun, accessible. Oui. Ensuite, le rôle majeur, actif, de nos pensées. Surtout les pensées optimistes, comme outil pour agir sur notre vie. Tout à fait. Et puis cette perspective d'un potentiel humain, immense, toujours plus grand que ce qu'on en fait actuellement. Une marge de progression constante, en somme. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une petite réflexion pour finir.
Ah oui, laquelle? Si la pensée façonne ce qu'on devient, comme il le suggère, et si notre potentiel est si vaste, Hmm. quelle pensée spécifique, là, aujourd'hui, on pourrait choisir d'entretenir délibérément, Consciemment. consciemment, pour commencer à explorer une nouvelle partie de ce soi supérieur?